Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission des pronos du patron. Donc avant de commencer, j'avais quand même un petit coup de gueule. Pour ceux qui viennent de la page Facebook, je sais qu'il y en a un paquet, de la page Facebook pour les paris sportifs qui s'appelle Gros Combo. La page s'appelle Gros Combo, je crois. Je vais vous mettre à gauche ou à droite, enfin le monteur va vous mettre à gauche ou à droite ou enfin, quelque part sur l'écran. J'ai été banni de ce groupe parce que je mettais le lien de ma vidéo. Sachant que c'est pas un VIP, c'est gratuit, c'est YouTube, hein, tout le monde y a accès. Je ne fais pas payer les pronostics et j'ai été viré parce que j'ai été carrément racketté par le créateur de la page. Je vais vous mettre le nom, j'ai Benjamin Barrier, je crois, ou Barnier. Enfin, j'ai le. De toute façon, je vais vous mettre le screen de la conversation. J'ai été viré parce qu'en fait, il m'a racketté, c'est-à-dire qu'il m'a demandé de l'argent pour faire de la pub pour ma chaîne, sachant que c'est pas, enfin, c'est gratuit ce que je fais. Donc, j'ai pas donné d'argent pour ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était aider. Vous voyez la conversation. De toute façon, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, moi, je veux juste aider. Après, c'est sûr, si ça peut faire des vues, tout ça, et que ça peut aider les... Enfin, c'est donnant, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est gratuit. Moi, je demande pas d'argent. Et lui m'a demandé de payer. C'est-à-dire qu'il m'a quasiment racketté. C'est-à-dire qu'il m'a dit, soit tu payes, soit tu dégages. Donc, j'ai pas payé. Là-dessus, il a commencé à m'insulter, tout ça, machin. Je lui ai dit que non, que je payerais pas pour un truc que je donne gratuitement et tout ça. Enfin, voilà, moi, c'était vraiment pour aider. S'il me supprime de sa page, je m'en fous. Enfin, voilà, quoi. C'est juste que j'ai pas aimé le pourquoi il me supprime de sa page. Et donc, la semaine suivante, donc, j'ai posté la deuxième vidéo que certains ont vue. Et donc, vous avez le screen encore des commentaires là en dessous de la vidéo. Donc, directement sur la page en public devant tout le monde. Il m'a dit, toi, tu n'as pas compris, toi. Donc certains ont trouvé ça drôle, j'ai vu qu'il y avait un smiley mort de rire, tout ça machin. En fait, c'est que le mec me menaçait. C'est-à-dire que quelques heures plus tard, j'ai été carrément évincé de la page, juste parce que je voulais aider. Donc s'il y en a qui viennent de cette page-là, mettez-le sur la page Facebook. Dites-le bien que j'ai été viré alors que je donnais des pronostics gratuits, que c'était pour aider les gens, et que je me suis fait têche comme une grosse merde par ce connard qui voulait me racketter, me demander de l'argent. Je croyais qu'à la base, ce genre de page sur Facebook, c'était pour s'entraider sur les paris sportifs. Ben visiblement non, il y en a qui veulent faire du fric avec. Nous, on fait pas de fric, on gagne pas un seul euro, on gagne rien du tout, nous, clairement. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, ça m'énerve, vous avez les screens, vous voyez tout. Si jamais, de toute façon, je vais peut-être les remettre sur Instagram si vous voulez mieux voir ou autre. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant, je voulais juste aider et le mec me demande de l'argent, me raquette, et quand je lui dis non, il me supprime de la page. Et j'ai demandé, donc lui, c'est le créateur, j'ai demandé aux autres admins du groupe pour voir, parce que je savais pas que c'était le créateur à la base, je me suis dit peut-être c'est juste un admin qui veut se faire du fric sur la page dont il est administrateur. Et en fait, non, les autres admins m'ont dit qu'il faisait ce qu'il voulait parce que c'était lui le créateur de la page. Ok, et ben qu'il aille se faire enculer. Voilà. Donc, on va passer au pronostic, hein, après le coup de gueule. D'abord, tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Donc, on passe au pronostic. Donc, cette semaine, j'ai les marqueurs de touchdown. N'oubliez pas, normalement pour vous, il est dimanche. Les matchs commencent à 19h. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une première salve de match à 19h. Il y en a une deuxième, il y a un match qui commence à 22h, les autres c'est 22h25 à peu près. Après il y a le Sunday Night Live dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. Donc celui-là, je me rappelle plus quel match c'est exactement. Je crois que c'est le Cowboys Chiefs. Après il y a le Monday Night Live dans la nuit de lundi à mardi. Donc là c'est Buccaneers Giants si je me gourre pas. Voilà, donc ça c'est tous les matchs que vous avez cette semaine. Donc n'oubliez pas de vous poser vos paris avant 19h. Sachant que sur les pronostics, il y en a quelques-uns, j'ai pas les cotes.
Elles sont pas encore sorties. Moi, je fais avec BetClick ou autre. Enfin, j'ai pas les cotes. Et il y en a certains, attention, bon, vous me direz, s'ils jouent pas, les mecs, le pari est remboursé. Mais il y en a certains qui sont questionable. Pour ceux qui ne connaissent pas le sport américain, questionable, ça veut dire qu'en gros, ils vont décider plus ou moins 1 heure avant le match si les mecs vont jouer ou pas. Donc voilà, donc c'est à vous de voir. Soit vous posez vos paris à 19h40, 18h40, comme ça vous êtes bon. Enfin voilà, vous verrez s'ils y sont ou pas proposés. Et sinon, ben, vous les posez avant. Et au pire, s'ils jouent pas, bon ben vous perdez pas d'argent, le pari sera remboursé. Donc, sur les paris safe, dans le match Browns-Lions, les Lions sont clairement nuls à chier, les Browns doivent se sortir les doigts du cul. Je mettrai, donc c'est toujours pareil, moi je mettrai 2 touchdowns de Nick Chubb. Comme je vous ai dit la dernière fois, Jonathan Taylor, c'est ce que je vous ai dit, je vous avais dit 2 touchdowns, mais je vous avais dit que 2 touchdowns, on ne peut pas le mettre en safe. On peut mettre en safe qu'un seul touchdown. Donc, Jonathan Taylor en a marqué un la semaine dernière, donc je vous l'ai donné. J'espère que vous avez fait de l'argent. Donc là, moi, je mettrai 2 touchdowns de Nick Chubb, mais si vous voulez être sûr du safe, vaut mieux en mettre un seul. Dans le match Bills-Colt, donc Buffalo Bills, Indianapolis Colt, un TD de Jonathan Taylor à cote à 1,90. Ça, c'est du safe, c'est de l'argent au coffre. Dans le match Dolphins-Jets, un TD de Myles Gaskin à 2,50. Ça me paraît vraiment pas mal. Donc, Myles Gaskin joue avec les Dolphins. Hein, c'est le running back des Dolphins. Les Jets sont à chier. En plus, les Jets vont jouer au Flacco. Donc, je pense pas que l'attaque va être performante. Donc, la défense sera beaucoup sur le terrain. Qui dit défense souvent sur le terrain, dit défense qui, à un moment donné, va se fatiguer. Et il va y avoir des trous dans la défense. 49ers, Jaguars. Alors là-dessus, voilà, j'ai Elijah Mitchell et Deebo Samuel qui sont questionable pour le match. Donc c'est à vous de voir après, est-ce que vous, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous pariez 20 minutes avant les débuts du match ou pas. Mais clairement, Elijah Mitchell n'a pas marqué contre les Rams et il fait un bon match. Et Deebo Samuel met un doublé contre les Rams la semaine dernière. Donc clairement, si les deux jouent, je pense que... Alors ouais, je répète pour ceux qui viendraient pour la première fois, je répète ce que j'ai dit dans les autres vidéos, toujours du simple. Toujours. Est-ce que j'ai dit toujours? Toujours du simple. Toujours du simple. Jamais de combiné. Si vous voulez gagner, moi je me fais des couilles en or avec les paris sportifs. J'arrive vraiment à avoir une cagnotte conséquente parce que je fais que des simples. Jamais de combiné. Donc, je vous dis, dans ce match-là, 49ers Jaguars, dans l'équipe des 49ers, vous avez Elijah Mitchell et Deebo Samuel. Si les deux jouent, voilà, une petite piécette. Je pense que le mieux, c'est une pièce. Oh, remarque, les deux, ça va être pareil. Mais si vraiment je devais en choisir une, je mettrais une petite piécette sur Elijah Mitchell. Mais je pense que la cote va être faible. Donc, 1,90, truc comme ça. Mais bon, ça se tente. Hein, enfin, voilà. Dans le match Washington Panthers, Cam Newton en simple, voilà, donc c'est tous les paris en simple, de toute façon je vais pas le répéter à chaque fois. Cam Newton dans le match Washington Panthers, Cam Newton joue avec les Panthers. Dans le match Bengals Raiders, Joe Mixon à 2,10, la cote me paraît vraiment bonne, donc je pense que ça va le faire clairement. Joe Mixon à 2,10, voilà. Tac, Pittsburgh Chargers. Dans le match Pittsburgh Chargers, Najee Harris. Donc, dans ce match-là, je mettrai Najee Harris, qui joue avec Pittsburgh, et Austin Eckler, qui lui joue avec les Chargers. Je les mettrai à 1,90. Enfin, je pense que la cote, elle est à 1,90. Je crois que je ne les ai pas encore. Donc, 1,90 pour Najee Harris, 1,90 pour Austin Eckler. Je pense que, voilà, surtout Najee Harris, c'est de l'argent au coffre. Austin Eckler, il y a de très très grandes chances que ça passe. Surtout que, ouais, enfin, il y a très très grandes chances. Donc, 1,90 pour Najee Harris et Austin Eckler. Dans le match Giants-Bucks, Saquon Barkley, c'est pareil, à 1,90. Clairement, il revient de blessure. À voir si vraiment il joue le match. Normalement, c'est bon, il revient et tout. Et clairement, Daniel Jones va s'appuyer sur lui parce que, bon, à la passe, c'est pas ouf. Donc un touchdown de Saquon Barkley. D'ailleurs, je pense que les Giants vont en mettre que 1 ou 2 maximum dans ce match-là. Donc, un touchdown de Saquon Barkley, ça me paraît vraiment, vraiment pas mal. Et dans le match et donc Giants Bucks, donc Saquon Barkley comme je vous dis 1,90, et dans l'autre équipe donc les Bucks, les Buccaneers, Mike Evans
J'ai pas la cote, mais Mike Evans, clairement, qui marque, voilà. Et dans le match Titans-Texans, AJ Brown, cote à 2,05, donc lui, il joue avec les Titans. Les Texans sont à chier, donc voilà, clairement, dans ce match-là, voilà. Donc je récapitule mes safes. Un touchdown de Nick Chubb avec Cleveland. Un touchdown de Jonathan Taylor, donc qui joue avec les Colts contre les Bills. Un touchdown de Myles Gaskin qui joue avec les Dolphins contre les Jets. Un touchdown d'Elijah Mitchell avec les 49ers contre les Jags. Un touchdown de Deebo Samuel avec les 49ers contre les Jags. Mais ceux-là, il faut voir s'ils vont jouer le match. Un touchdown de Cam Newton avec les Panthers contre Washington. Un touchdown de Joe Mixon à 2-10 contre les Bengals. Avec les Bengals contre les Raiders. Joe Mixon. Un touchdown de Najee Harris qui joue avec Pittsburgh contre les Chargers. Un touchdown de Austin Eckler qui joue avec les Chargers contre Pittsburgh. Et un touchdown de Saquon Barkley qui joue avec les Giants contre les Bucks. Et un touchdown de Mike Evans qui joue avec les Bucks contre les Giants. Et un touchdown de AJ Brown, cote à 2,05, qui joue avec les Titans contre les Texans. Voilà, ça c'est mes safes. Maintenant, on va passer au pronostic, on va dire grosse cote, mais qui ont des chances de passer. C'est pas les paris YOLO. On finira par les paris vraiment YOLO. Là, c'est des grosses cotes. Voilà, j'ai sélectionné des trucs qui me paraissent des cotes vraiment assez grosses alors que d'après moi, ils ont quand même beaucoup de chances de passer. Mais ceux-là, je ne les compte pas dans les safes. Quand je fais le bilan à la fin de chaque semaine, là, mes paris grosses cotes et mes paris YOLO, je ne les prends pas en compte dans le bilan, d'accord ? Je vais vous les mettre si ça passe, je vous dirai si c'est passé, tout ça, machin, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas parié dessus et voudraient savoir si ça passe, enfin voilà. Mais pour moi, mon bilan, on me juge sur les safes, voilà. Et puis personne me juge, remarque, je fais ce que je veux, vous voulez suivre, vous le suivez, vous voulez pas suivre, vous suivez pas. Donc dans les grosses cotes, j'ai Michael Pittman Jr., donc, qui joue avec les Colts d'Indianapolis contre les Bills, cote à 3. Clairement, il est très très en forme ce mec en ce moment. Cote à 3, ça me paraît énorme. Alors je sais que la défense des Bills est une très bonne défense, mais quand même il est énorme. Voilà, je pense qu'en plus T.Y. Hilton, le receveur des Colts, revient. Donc la défense des Titans va devoir se diviser, on va dire, la défense des Bills va devoir se diviser entre T.Y. Hilton, Michael Pittman Jr., Jonathan Taylor. Donc ça veut dire que ça fait vraiment 3 mecs à couvrir quand même assez dur, plus les autres. Donc ça va ouvrir des brèches, je pense, pour Michael Pittman Jr., cote à 3. Dans ce match-là, j'ai Josh Allen, le quarterback des Bills de Buffalo, à cote à 2,35. La cote me paraît belle, c'est pas une énorme cote, mais je l'ai mis quand même dans mon pari grosse cote parce que je veux pas le mettre dans mes safes surtout. Donc cote à 2,35 de Josh Allen, ça me paraît bien. Dalton Schultz, qui joue avec Dallas dans le match contre les Chiefs. Donc Dallas Cowboys contre Kansas City Chiefs. Dalton Schultz, cote à 3,25, ça me paraît une grosse cote. Et ça peut largement passer, sachant que si je me gourre pas, Amari Cooper va pas jouer le match. Ou alors il a le Covid, ou enfin voilà. Donc Dalton Schultz, je pense que voilà, sachant que je pense que la défense des Chiefs va surtout se concentrer sur CeeDee Lamb et Ezekiel Elliott, je pense que du coup ça va ouvrir des brèches pour Dalton Schultz. Et un touchdown de Mike Williams avec les Chargers, j'ai pas la cote. Donc il a pas marqué la semaine dernière, c'est quand même un très bon receveur, donc clairement, contre une équipe de Pittsburgh qui a une bonne défense, mais qui est quand même un peu décimée au niveau blessure et tout ça, Mike Williams, ça me paraît, j'ai pas la cote, mais je pense qu'elle va être belle, donc si elle est belle, mettez-la. Donc je récapitule mes grosses cotes. Michael Pittman Jr. avec les Colts contre les Bills, cote à 3. Josh Allen, cote à 2,35 contre les Colts, donc lui il joue avec les Bills contre les Colts. Dalton Schultz qui joue avec Dallas, cote à 3,25, qui joue à Dallas contre les Chiefs. Et Mike Williams, j'ai pas la cote, qui joue avec les Chargers contre Pittsburgh. Et on passe à mes paris YOLO. Donc là, c'est clairement, voilà, mettez une piécette, mais une petite piécette, quoi. Carson Wentz, cote à 8. C'est la plus grosse cote que j'ai de la semaine. Carson Wentz, le quarterback des Colts d'Indianapolis contre les Bills. Clairement, c'est le genre de truc de match qu'il aime bien, c'est-à-dire que la défense des Bills va être très forte. Donc je les vois bien en premier, peut-être pas en premier, mais en deuxième et goal ou troisième et goal. Donc c'est-à-dire très près de la ligne. Le snap se joue très très près de la ligne. L'action commence pour les novices en football américain. L'action commencera très très près de l'embut.
des Bills. Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer Jonathan Taylor une fois, 2 fois. Donc, soit il marque et sur les saves, vous prenez de la thune. Je pense qu'ils vont l'envoyer une fois Jonathan Taylor. Si ça passe pas, ils vont essayer Michael Pittman Jr. Donc si ça passe, bon ben là vous prenez sur la grosse cote. Et clairement si ça passe pas, il lui reste 2 solutions à Vance. C'est que je pense qu'il va soit y aller tout seul, donc cote à 8, elle est belle. Soit il va envoyer pour Mo Alley-Cox, son deuxième tight end. Donc là c'est à vous de voir. La cote de Mo Alley-Cox elle est un peu plus faible que Carson Wentz, donc c'est pour ça que j'ai préféré vous mettre Carson Wentz cote à 8, elle est très grosse, mais clairement c'est ce qui va se passer, donc ça va se passer entre Mo Alley-Cox ou Carson Wentz, c'est comme ça que ça se passe. Donc dans mes paris YOLO, là j'ai pas la cote, mais un doublé Christian McCaffrey qui joue avec les Panthers et Cam Newton qui lui aussi joue avec les Panthers, donc les deux marques. Christian McCaffrey plus Cam Newton marque, la cote va être super belle à mon avis. Clairement c'est un pari YOLO, c'est pas un save du tout, mais voilà, je pense que ça va passer, voilà. Dans le match des Bengals, donc les Bengals ils jouent contre, je l'ai plus, ils sont où les Bengals, Bengals Raiders, le tight end CJ Uzomah, cote à 3,50, elle me paraît très grosse la cote, voilà, ça peut le faire, donc voilà, c'est un YOLO de toute façon, hein, YOLO, il n'y a pas trop d'explications, remarque. Et alors celle-là par contre je la comprends pas, alors à voir si Aaron Rodgers joue, mais Randall Cobb cote à 4,50. Donc Randall Cobb joue avec les Packers, j'ai pas noté contre qui les Packers jouent, mais les Packers, Randall Cobb cote à 4,50, ça me paraît vraiment bon, donc voilà, mais c'est un pari YOLO là aussi. Donc voilà, vous avez tous mes paris, j'espère que vous allez vous faire de la thune comme la semaine dernière. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous avez le logo de la chaîne là en bas à gauche, vous cliquez, vous abonnez directement dessus. Mettez un commentaire, ça référence la chaîne YouTube, c'est comme ça que YouTube nous montre, entre guillemets. Donc mettez un commentaire dans les vidéos, mettez un pouce bleu, activez la cloche pour être informé de toutes nos vidéos, parce que des fois les pronostics on les sort le samedi ou le vendredi, enfin ça dépend. Donc activez la cloche, comme ça vous serez au courant de nos vidéos. Et vous avez tous les liens dans la description, le compte Instagram, le compte Facebook, le compte Twitter, je crois, et notre mail pour nous joindre si vous voulez. Donc voilà, vous avez tout dans la description de la vidéo, comme tous les youtubeurs de toute façon. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo des pronos du patron. Je vous dis merde et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.